Salam alaikum. Fin de la séance, on va traiter un exercice sur l'exponentielle des suites tiré d'un examen blanc de prof Belkhatir. Je vais vous mettre le lien de ce devoir-là. Donc, on va voir une astuce. Je vois de l'astuce très utile, fin de la dernière question. Donc, commence. On a fn différé sur r par, donc fn de x est égal à x plus exponentielle de moins x sur n, ou n non utile non nul. On va calculer les limites de fn quand x tend vers moins l'infini d'abord. Alors 1. Vous pouvez bien sûr accélérer la lecture de la vidéo pour gagner du temps. On a limite quand x tend vers moins l'infini de fn de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x plus exponentielle de moins x sur n est égal à limite. Donc, celle-là, elle tend vers moins l'infini. Celle-là tend vers plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Pour cela, je vais factoriser par moins x. Donc, moins x, facteur de moins 1 ici, plus exponentielle de moins x sur moins x fois 1 sur n. Donc, celle-là, elle tend vers plus l'infini. Celle-là également. Car on va juste poser. On pose. T est égal à moins x. Donc, quand x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini. D'où limite, quand x tend vers moins l'infini de exponentielle moins x sur moins x est égal à limite, quand t tend vers plus l'infini, de e de t sur t. Donc, celle-là, elle donne plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, donc elle donne, bien sûr, plus l'infini. Donc, cette limite, c'est plus l'infini. Maintenant, on va calculer la limite de plus de f index quand x, de f index sur x quand x tend vers moins l'infini. Alors, on a limite quand x tend vers moins l'infini de fn de x sur x est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x, c'est 1 plus exponentielle de moins x sur x fois 1 sur n. Donc, pareil, on va faire le même changement de variable. Donc, cette limite, comme on a vu précédemment, elle va nous donner plus l'infini. Plus l'infini fois moins, ce moins-là, donc c'est moins l'infini. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit que C et F admet une branche parabolique direction de l'infini. Alors, 2a, montrer que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, 2a. Alors, on a limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x plus exponentielle de moins x sur n. Donc, celle-là, elle tend vers 0. 0 fois 1 sur n, c'est toujours 0. Donc, celle-là, c'est plus l'infini. Maintenant, on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x moins x est égal à limite quand x tend vers f donc de plus l'infini de exponentielle de moins x sur n. Donc, elle va nous donner 0 fois 1 sur n, c'est toujours 0. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit que la droite, ou bien CF, admet une asymptote oblique, donc d'équation delta, on l'a appelé delta, donc d'équation y est égal à x. Y est égal à ce x-là, plus ce 0, donc il va rester 0. Donc, c'est-à-dire il va rester x. Donc, l'équation y est égal à x. Étudier la position relative de Cn avec l'asymptote oblique. Donc, c'est-à-dire on va étudier le signe de f index moins x. On a 2b. On a fn de x
moins x est égal à l'exponentielle de moins x sur n. Donc avec n, un entier non nul. Donc cette quantité est strictement positive, d'où Cn, ou bien la courbe de Fn est au-dessus de l'asymptote oblique. L'équation y est égale à x. Donc 3, montrer que Fn de x est égal à n, ou bien Fn' de x est égal à n moins exponent de moins x sur n. Alors 3, on a soit x un réel et n un entier non nul. Donc Fn dérivable sur R, on a Fn' de x est égal, dérivé de x c'est 1, dérivé de l'exponentielle moins x c'est moins exponentielle de moins x fois 1 sur n. Donc est égal à n moins exponentielle de moins x, le tout sur n. Donc cette quantité-là, la dérivée est positive si on a n supérieur, bien, donc positif c'est n supérieur à l'exponentielle de moins x. Donc ce qui implique que ln de n supérieur ou égal à moins x, c'est-à-dire donc moins ln de n inférieur ou égal à x. Donc pour cela on va dresser le tableau de Fn de variation. Il serait comme suit. Donc ça c'est x, ça c'est moins l'infini, ça c'est plus l'infini. Donc la dérivée s'annule en moins ln de n. Ça c'est Fn'. On a vu que la dérivée est positive si x supérieur ou égal à moins ln de n. Donc il est positif ici, il est négatif ici. Fn, on a calculé limite moins l'infini, on a trouvé que c'est plus l'infini. Donc Fn est décroissante ici, il est décroissante ici. Limite plus l'infini également, on a trouvé que c'est plus l'infini. Donc ça c'est une valeur minimale, Fn de moins ln de n. Fn de ln de n, elle va vous donner 1 moins ln de n. C'est une valeur minimale. Alors, on passe à l'autre question. 5 a montré que pour tout n supérieur ou égal à 3, maintenant on va prendre n supérieur ou égal à 3, alors Fn de x est égal à 0, admet exactement deux solutions, an et bêta n, avec an inférieur ou égal à moins ln de n, et bn supérieur ou égal à moins 1 e sur n, inférieur à 0. Donc on va, bien sûr, comme on a vu précédemment, on va utiliser l'abjection ici. Donc d'abord, on a n, un entier tel que n supérieur ou égal à 3. Donc de cette quantité-là, c'est négatif. Cette quantité est inférieure à 0. Car n est supérieur à e. Donc ln de e, c'est 1. ln de e, c'est inférieur ou égal à ln de n. Donc d'où moins ln de n inférieur à moins 1. Donc j'ajoute 1 ici, 1. Donc inférieur à 0. Donc cette quantité est négative pour tout n supérieur ou égal à 3. Donc cette quantité négative, ici, donc on a plus l'infini. Donc 0 appartient ici, à cet intervalle-là. Et donc, on va utiliser juste l'abjection. On a Fn est décroissante sur moins l'infini, moins ln de n. Continue décroissante. Et comme 0 appartient à Fn de moins l'infini, moins ln de n, donc il appartient ici. Donc il existe un alpha n tel que, ou bien an, comme ils l'ont appelé an, tel que Fn de an nous a donné, eh bien, est égal à 0. Pareil ici, donc on va utiliser l'abjection, donc Fn strictement croissante sur cet intervalle-là, moins ln de n plus l'infini, d'où continue strictement croissante, donc il réalise l'injection de cet intervalle-là vers Fn de cet intervalle-là. Et comme 0 appartient à cet intervalle-là, 1 moins ln de n, donc il existe un unique Bn
qui appartient à cet intervalle-là, tel que fn de bn est la qui est ici. Donc avec bn, bien sûr, bn, ça, donc on la question. Cette partie de la question, on va utiliser TVI. Et c'est juste, on va comparer fn de an à fn de moins ln de an. Donc on a fn de an. Fn de an supérieur à fn de n. Car cette quantité, ça c'est 0, cette quantité est supérieure ou égale à 0. Donc cette quantité est supérieure ou égale à 0. Fn de, pas de n, de donc, je répète, le tableau de variation, on a trouvé que cette quantité est négative. Négatif, c'est n est supérieur ou égal à 3. Donc, cette quantité est négative. Donc, d'où Fn, donc on a, je répète, d'où Fn de alpha n supérieur à Fn de moins ln de n. Car celle-là, nous donne, est égale à 1 moins ln de n. N supérieur ou égal à 3, donc cette quantité est négative. Et comme Fn est décroissante, donc alpha n inférieur ou égal à moins ln de n, car Fn est décroissante sur cet intervalle-là, moins l'infini, moins ln de n. Donc c'est ça. Pour l'autre, on va utiliser juste la bijection. Donc vous calculez, vous avez Fn de 0 est égal à 0 plus exponentielle de moins 0 sur n, donc est égal à 1 sur n, est égal à 1 sur n supérieur à 0. Si vous calculez Fn de exponentielle moins e sur n, donc c'est moins e sur n, donc est égal à moins e sur n, donc plus exponentielle de moins avec le moins, donc ça va vous donner e de n sur n, donc est égal à, donc cette quantité inférieure à 0. Pourquoi? Car on a e sur n inférieur à 1, car n supérieur ou égal à 3. Donc e, on sait qu'il est égal à 2,60 quelque chose. Donc j'introduis l'exponentielle, donc d'où l'exponentielle de e sur n inférieur de e, donc de le résultat suivant. Donc cette quantité est négative. Donc juste TVI, on a Fn continue sur cet intervalle-là, moins e sur n, 0, et on a Fn de 0 fois f de e moins e sur n, strictement inférieur à 0. Donc d'après TVI, il existe un Bn tel que ça. 2. Calculer les limites en justifiant votre réponse de alpha n et de Bn. Donc on a alpha n est inférieur à moins ln de n. Et quand n limite, on a limite quand n tend vers plus l'infini de moins ln de n est égal à moins l'infini. Parce que ln n tend vers plus l'infini. Fois moins, c'est moins l'infini. Et alpha n, ou bien an inférieur à moins ln de n. Donc d'où alpha n serait inférieur à la moins ln de n. Ou limite de moins ln quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc nécessairement, limite de à n est égal à moins l'infini. Moins l'infini, on peut se contenter d'un seul encadrement. Donc,
est-ce qu'il y a une autre question? Donc, calculer, là oui, 2c, ou bien 5c. Montrer que limite de moins bn est égale à 1. Alors, 5c. Alors, soit n un entier tel que n supérieur égal à 3. Donc, on a fn de bn est égal à bn plus exponentielle de moins bn sur n. Donc, on a une limite. Donc, on moins n fois bn, il est égal à quoi? Donc, on a f de bn est égal à 0. De bn est égal à 0. Ce qui implique que bn plus exponentielle tout ça est égal à 0. Ce qui implique que bn est égal à exponentielle moins bn sur n, moins n. Donc, je fais venir ce moins n ici. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de moins n fois bn est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de ça, de exponentielle moins bn. Donc on a d'où, j'ai pas déduit limite de bn, limite quand n tend vers plus l'infini de bn, donc par la règle d'encadrement est égale à 0, car celle-là 0, celle-là aussi limite de celle-là c'est 0. Donc c'est exponentielle de 0 est égal à 1. Donc limite de moins n fois bn est égal à 1. Donc maintenant, calculer limite, donc on considère g la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de 0 est égal à moins 1, quel que soit x qui appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a g de x est égal à moins 1 moins x fois ln de x. Donc on va, pour montrer que g continue à droite de 0, donc on va calculer limite quand x tend vers 0 plus de g est égal de x est égal à limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 moins x fois ln de x. Donc celle-là, bien sûr, elle va donner 0. Limite quand x tend vers 0 plus de x fois ln de x, elle donne 0. Donc est égal à moins 1. Est égal à g de 0. 2f et g est continu à droite de 0. Maintenant, montrer que pour tout n supérieur égal à 3, on a g de moins 1 sur alpha n est égal à ln de n sur alpha n. Donc, voici l'astuce dont je vous avais déjà parlé. Tu vas calculer g, première étape. On calcule g de moins 1 sur an est égal à moins 1 moins avec le moins c'est plus. Donc, 1 sur an fois ln de moins 1 sur an. Donc, est égal à moins 1 fois plus. Donc, ici, an, mais ici, je vais écrire moins. Avec ça, ça va devenir moins. Moins ln de moins alpha n. Regardez, on a ln de moins 1 sur alpha n est égal à moins ln. Donc, هذا الموان je ne l'ai pas touché. هذا الموان اللي خرجت راه ديال موان هذا الكسر اللي حيدت. دونك ça. دونك الموان اللي كان في الأولى بقى هو هذا. ها داك هذا لو موان اللي كان هنا je l'ai pas touché. Il est là. ها هو. ان وهذا الموان اللي كاين هنايا هو حيت الكسر. Donc c'est ça. Mais moi c'est pas ça ce qui m'est demandé est égal à ici an ici moins 1 moins ln moins an. Donc الآن je compare qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que
Qu'est-ce que me manque? Il me manque ici j'ai ln de n. Ici j'ai moins 1 moins ln de moins an. an هذه كاينه هنا وهنا donc c'est pas un problème. Donc moi كيفاش خصني نبين ان ln de n كتساوي هذه هي اللي خصني نبين فقط. Il me reste de montrer que ln de n est égal à cette expression là. Ça d'un côté. Et on a donc pour trouver que ln de n est égal à cette quantité, je reviens à fn. Et on a fn de an est égal à 0, ce qui implique que an plus exponentielle de moins an sur n est égal à 0. Donc, ce qui implique que an, ou bien, an est égal à moins exponentielle de moins an sur n. Donc, je fais venir, je change ça. Donc, ce n, je le fais venir ici. Donc, c'est n est égal à moins exponentielle de moins alpha n sur an. Mais moi, qu'est-ce que j'ai ln de n. Donc, je dois introduire ln. Donc, d'où ln de n est égal à ln de toute cette quantité-là. Donc, est égal à ln donc de exponentielle moins alpha n sur ou bien fois 1 sur moins alpha n. Et donc, ce qui implique que ln de n donc, est égal à ln de exponentielle moins alpha n. ما نحقيش نخلي هذا لو موان مع exponentielle باسكو l'exponentielle بوزيتيف. إذا درت معها الموان غتولي نيجاتيف. دونك اتونسيون فتكون عندك ln ax ولا ab يقدر يكون هذا إلا كان a يقدر يكون a نيجاتيف و b نيجاتيف و ln دونك ln ab بوزيتيف. دونك فاش تخرج خصك تخرج بلا فالور ابسولي ln de a plus ln de la valeur absolue de b. Donc est égal à ça plus ln de moins 1 sur n. Donc est égal à ln de ça c'est moins an. Donc moins an moins ln de an. Moins ln de an. Donc ça c'est ln de n. Donc on a donc ça ce 1 c'est pas 1 donc il va فاش واحد المقام donc ça il va venir moins an ça c'est ça. Donc ce n'est bien أن moins an هذه كتساوي هذه ce qui est vrai. Désolé pour cette erreur de calcul. Donc et on a ça vous allez mentionner on a ln de n donc est égal à ça. Donc c'est-à-dire vous allez remplacer, c'est-à-dire g de moins 1 sur n est égal à ln de n sur an, car on a montré que ln de n est égal à cette quantité-là. On déduit la limite de ln de n sur an. Donc, on a la limite de an moins l'infini, limite de ln de n c'est plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Pour cela, on va utiliser ça. On a donc g moins 1 sur an est à moins 1 moins plus donc a sur an fois ln de moins 1 sur an. Donc est égal à moins 1 donc moins ln de moins an sur an. Donc ce moins je peux le faire venir ici. Donc c'est plus. Attention, an, comme on a dit, c'est négatif, il tend vers moins à l'infini. Donc je dois garder ce moins là. Donc celle-là, elle va nous donner 0. Car
limite quand donc AN tend vers plus l'infini. Donc quand n tend vers plus l'infini, AN tend vers moins l'infini. De ça, donc celle-là, elle est égale à, donc limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Donc elle donne 0. هذه ln moins an tend vers moins l'infini. fois le moins c'est plus l'infini. وهذه également tend vers plus l'infini. Donc c'est ln de grand x sur grand x avec grand x tend vers plus l'infini. Il va vous donner 0. Donc d'où cette limite est égale à moins 1. Cette limite à moins 1. Merci pour votre attention. À la prochaine avec de nouveaux exercices.